C'est cadeau, le talk de l'immobilier, offert par Bernard Cadot. Merci beaucoup, il fallait pas vraiment. Ah non, voilà. Oh écoutez. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est cadeau. C'est cadeau, c'est votre émission. C'est pour débattre et puis c'est aussi pour vous informer. Alors on va parler bien sûr de logement ce soir, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Et on va d'abord commencer par tuer une légende parce que vous le savez sans doute et peut-être le pensez-vous aussi. Donc on va essayer aussi de vous convaincre de ça. Les agents immobiliers, puisque ce sont des agents immobiliers que je reçois et des personnes qui travaillent dans l'immobilier ou autour de l'immobilier, ce ne sont pas seulement des gens qui pensent à gagner de l'argent très vite, beaucoup, et à faire des affaires pour faire des affaires. Non, on va tuer cette légende-là parce que j'ai le plaisir ce soir de recevoir les cofondateurs d'une association qui est devenue une fondation maintenant, qui s'appelle I Love You. Et puis, cette fondation, elle a fait des émules. On va donc en parler. J'ai le plaisir donc de recevoir Jean-Luc Brulard, qui est cofondateur de I Love You. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Bernard, merci de ton accueil. Je reçois également Franck Tapiro, qui est lui aussi cofondateur d'I Love You. Bonsoir Bernard, merci du cadeau, j'ai envie de dire. Effectivement. J'aime bien le jingle avec Pierre sympa, Mortez et Thérèse derrière, ça, j'adore. On voit l'homme de communication, on va en parler. Et puis Jacques Agide, qui lui aussi, alors il n'est pas cofondateur d'I Love You, mais il a hérité de ses bonnes idées puisqu'il a créé une autre association qui s'appelle les agents immobiliers ont du cœur, je crois. Tout à fait, merci pour l'invitation. On est très heureux d'en parler aujourd'hui. Ravi de vous recevoir tous les trois. Alors, je vais me tourner vers Jean-Luc puisque c'était le fondateur. Il est cofondateur aussi avec Isabelle Larochette. Absolument. On ne représente pas trop la parité là ce soir sur le plateau, mais il y a des hommes et des femmes qui... Et qui est présidente d'ailleurs de l'association. Et c'est la fondation. Mais elle n'a pas pu venir. Et qui te souhaite le bonjour, puisque je l'ai dit tout à l'heure dans la voiture. On va la saluer et bien évidemment, on restera avec elle en contact. Donc, l'histoire d'I Love You, ça commence comment ? Il y a combien d'années ? Vous, Jean-Luc, vous êtes agent immobilier en région parisienne. Exactement. Donc vous faites partie de ceux qui veulent justement tuer cette légende urbaine, hein, voilà, si on peut dire. Bon, donc ça part d'où cette idée d'I Love You ? Alors, pour Isabelle, ça a commencé un peu plus tôt que pour moi, puisque je l'ai rejointe, à l'époque sous forme d'une association. Une association qu'Isabelle avait créée quand, à l'époque, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, elle s'était retrouvée, elle habitait à proximité sur les quais, je ne sais plus si c'est les quais de Gemap, où il y avait toutes les toiles de tente, etc. Et où elle avait été un jour interpellée par quelqu'un parce qu'elle avait sa voiture logotisée qui lui disait à vous, je ne sais plus si c'était tout à fait les termes, mais les salauds d'agents immobiliers, etc. Puis, si, c'est les termes. C'était un choc, non pas de l'insulte, mais de ce qu'elle voyait tous les jours. Et voilà. Et elle a pris son bâton de pèlerin et elle a monté cette association. Moi, je l'ai donc rejoint quelques temps après, 2 ou 3 ans après, parce que j'estimais que, bien sûr, on est des professionnels de l'immobilier, on est là pour faire du business, mais que ce business ne doit pas empêcher, et je pense que ce sujet, on y reviendra, est encore plus actuel, de faire une place à la solidarité. Nous qui vivons du logement, qui logeons des gens en achat, en location, tous les jours. Et ben voilà, pour ceux qui ont plus de difficultés de pouvoir avoir une petite place pour eux. Et j'ai rejoint Isabelle encore quelque temps dans cette association, mais qui s'est assez rapidement transformée à l'invitation de la Fondation de France pour devenir la Fondation I Love You. On avait d'excellents communicants dans nos cofondateurs. Alors, justement, parce qu'on en a un, on va en profiter. Franck, vous êtes un homme de communication, de création de créativité, et vous avez amené justement cet apport dans le projet. Mais on fait comment quand on a une idée généreuse, et en l'occurrence, cette idée, elle est particulièrement généreuse, mais qu'on n'a pas d'argent ? Ça se passe comment ? Parce que quand on n'a pas d'argent, il faut aller chercher. Et puis de toute façon, on parle à chaque fois à tort de l'immobilier en disant de toute façon l'immobilier c'est un monde de prix, c'est un monde de chiffres, c'est un monde d'argent sonnant, trébuchant. Enfin, pas pour tout le monde. Parce qu'il y a 8 millions de personnes au moins qui souffrent de mal logement en France, pour qui il n'y a pas de prix puisqu'il n'y a pas d'argent. Donc en fait, voilà pourquoi on s'est dit que c'était le moment de réagir et d'aller le chercher là où il se trouve pour
financer des projets pour lutter. On dit pour le mieux logement, on ne même pas dire mal logement, on est dans le positif. C'est plus positif, oui. Oui, mais en Les fait, solutions. mais l'histoire de démarrage est hallucinante parce que moi, à la base, je suis publicitaire, je suis sur la compétition Se Loger avec Roland Tripart, que je salue au passage. On salue, oui. Et je vais présenter une campagne, et je lui présente la campagne, mais pourtant je suis le genre motivé, et j'y crois à fond. Mais je lui ai dit, écoutez, voilà la campagne, bon, en plus elle était super la campagne. J'ai dit, voilà, ça c'est une campagne pour vous, c'est super, pour vendre Se Loger, pour que ça marche, c'est très bien. Maintenant, moi je suis pas venu pour ça. Et là, tout le monde me regarde, et je bluffe jamais en plus, pour ceux qui me connaissent. Je dis, une campagne, ça m'intéresse pas, je suis venu avec autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lutter, je disais, contre le mal logement, et il faut se battre pour ça. Il me dit, mais comment? J'ai dit, comme ça. Je lui montre un clip. J'avais en fait récupéré la chanson de Jean-Jacques Goldman, Je te donne. J'avais rechanté et j'avais réécrit en Je te loge. Et c'est avec un montage d'images, de long métrage, etc. Au bout de 30 secondes, je regarde dans la salle, tout le monde pleurait. À la fin de la réunion, enfin à la fin des 3 minutes, même Roland avait du mal à s'exprimer. C'était vraiment un grand moment d'émotion. Je lui dis, voilà, pour moi, quand on s'appelle seloger.fr, il y a le business d'un côté, puis il y a le cœur de l'autre. Et je lui dis, j'aimerais, même si vous ne nous choisissez pas en campagne, qu'on fasse une grande campagne pour financer le mieux logement. Et là, il me regarde, et il me dit, il faut que je te présente Isabelle. Et j'ai dit, mais qui est Isabelle? Elle s'appelle Isabelle Larochette. Elle est venue avec le même projet, et elle est au premier étage de l'immeuble. Incroyable. Donc je sors de la salle, je vais dans le bureau, je rencontre Isabelle. Bon, coup de foudre atomique, amical. Et puis le projet est né comme ça. Et donc de Je te loge d'un côté et 1% logement, on a créé I Love You. On a créé avec Jean-Luc après, et puis d'autres qui nous ont rejoints. Et on a créé ce projet qui est en fait un seul et même projet, c'est comment lutter pour le mieux logement de façon positive. Voilà pourquoi on a fait I Love You et non pas quelque chose qui pleure dans les chaumières, puisque dans les chaumières on pleure déjà. Donc ça sert à rien de ramener des pleurs. C'est plutôt comment, non pas faire sourire, mais comment donner un optimisme à quelque chose qui n'en a pas. Mais comment montrer que avec de la bonne énergie, et avec de l'argent qu'on va chercher, on arrive à financer des projets qui luttent pour le mieux logement finalement et qui vont faire en sorte que moins d'enfants dorment dans des caves, moins de gens qui ont un boulot en CDI dorment dans leur bagnole. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont salariés, qui gagnent de l'argent, qui travaillent, qui gagnent de l'argent et qui ont beaucoup de mal à se loger. Donc, I Love You, c'est redonner de l'espoir, de l'envie et de l'optimisme, même si c'est une petite goutte d'eau parmi dans un océan, on peut le dire, mais en tout cas, ça fait 7 ans, je crois, que I Love You existe. Exact. Vous avez logé combien de personnes? Non, expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne et comment vous choisissez les projets dont vous faites la promotion, parce que j'imagine qu'il y a des dizaines de projets, il y a des centaines de demandeurs, il faut bien arbitrer. Alors, déjà, je reviens un petit peu, puis je fais un préambule, c'est qu'on n'est pas 3 représentants de la solidarité autour de la table, mais 4, Bernard. Puisque quand la fondation I Love You s'est créée, tu étais au rendez-vous et l'un des premiers. Un des premiers. Ou le premier. Il y avait Se Loger, c'était dans une autre ville. ville. C'est la même quand même, pour nous, c'est la même. Voilà. Je me souviens très bien. Et je me souviens, moi, très précisément de notre première manifestation, ou la deuxième, à Bordeaux, où on s'était retrouvés le matin de bonne heure parce que tu étais un président... Réseau Orpi, en l'occurrence, et qui n'était pas là seulement pour dire je vais vous aider, je vais vous soutenir avec mes équipes et avec des dons, mais toi, tu traversais la France pour venir nous aider. Donc, je voulais aussi te donner ce coup de chapeau, et les choses se sont poursuivies avec toi tout au long, puis avec Christine Fumagalli, qui t'a succédé. Voilà. Ensuite, donc... Je reviens sur ce que disait Franck, où ta question c'était comment on fait quand on n'a pas d'argent. Mais nous, c'est une volonté, c'est-à-dire qu'on veut que la collecte soit intégralement reversée aux associations, je vais y revenir, qui œuvrent, elles, sur le terrain pour le mieux logement. Car nous, c'est pas nous, chacun a son rôle dans la chaîne de la solidarité. Nous, on essaye de mobiliser nos confrères, nos partenaires, les grandes enseignes, tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'immobilier, mais même au-delà, puisqu'on a des partenaires qui peuvent être sur des activités environnantes. Et notamment, le travail qu'on fait avec la Fondation de France est aussi un gage là-dessus de transparence et de crédibilité. Je reviendrai tout à l'heure, si tu m'autorises, à faire de la publicité, mais aussi qui permet de défiscaliser. Mais l'objectif, c'est ça, c'est que notre permanente, puisqu'on a une permanente pour faire tourner l'association, est financée en totalité par un des partenaires. Mais tous les dons que l'on collecte vont à l'euro près
directement vers les associations sur le terrain. Mais alors oui, mais alors justement, alors, votre fonctionnement, c'est d'aider en direct des individus qui ont des besoins, ou alors Non. est-ce que c'est d'aider des associations Exactement. qui, à leur tour, vont aider des individus qui en ont besoin? C'est cela. C'est que nous, on soutient par des coups de pouce de visibilité, de médiation sur les réseaux sociaux, lors des journées, comme on l'a fait au Salon Rent il y a quelques semaines, etc., et par des dons concrets. L'exemple, ou un ou deux exemples, là, au dernier Salon Rent, on a engagé un projet qui soutient Maison et Enfance, qui héberge des enfants et qui a 2 pavillons, une extension de son centre avec des pavillons pour les enfants. Eh ben, c'est Action Enfance que l'on soutient dans son tour de table, dans son montage. Mais ça peut être aussi en province, en milieu rural, avec des toutes petites associations qui font des miracles. On a beaucoup travaillé aussi avec les Compagnons Bâtisseurs, association formidable qui fait de l'auto-réhabilitation accompagnée, avec des bénévoles, des professionnels du bâtiment bénévoles, mais aussi des gens qui participent à l'auto-réhabilitation de leur logement et qui vont après réhabiliter ceux du voisin, etc. Ce faisant, ils retrouvent du lien social et parfois de la formation. C'est vraiment cet éventail. On a là, à l'automne, il y a eu l'inauguration d'un très beau projet qu'on a soutenu il y a 2 ans, avec la foncière Chenley, qui s'était vu, tu m'arrêtes si je suis trop long Bernard, mais c'est pour être bien concret, offrir à l'euro symbolique l'ancienne école communale de Sancoin, dans le Cher, classée, mais désaffectée. Et cette école est devenue un habitat pour 14 personnes âgées autonomes qui peuvent donc rester sur leur territoire, avoir un logement adapté, soutenir du coup la vitalité de la ville, etc. Donc des projets qui sont exemplaires à plus d'un titre. Donc, si mais je nous, ré- on apporte le complément. Oui, si je résume, c'est pas forcément financer complètement une opération. Parce que Non. d'abord, ça mobilise beaucoup de fonds. C'est aussi, et peut-être surtout, je dirais, amener le complément indispensable pour qu'à un moment donné, cette opération, au lieu de rester dans un dossier et qu'elle reste lettre morte, elle se fasse. Exactement. Ça, Absolument. Franck. En Oui. fait, l'idée, c'est de l'amorcer. Parfois aussi. C'est ça. Où on amorce, où on finit, où on complète, et surtout on fait du bruit autour de ça. En fait, l'idée c'est que l'aspect communication est important aussi avec une marque comme Il le joue. L'idée c'est de donner une forme de label et de visibilité. Donc c'est pas tant la somme qu'on va allouer, même si c'est très important et chaque franc. C'est la valeur chaque ajoutée euro, que vous c'est la apportez valeur au ajoutée qu'on a. projet. Exactement. On donne de la visibilité. On espère que avec le label Il le joue, avec la Fondation de France derrière, ça donne une crédibilité aussi au projet. Donc derrière, même dans un petit village, le fait qu'on mette le focus sur un bâtiment qu'on réhabilite, ça va donner envie à d'autres gens, peut-être en proximité, à faire la suite, etc. etc. Et puis ça peut recréer du lien localement, Absolument. la revitalisation des zones rurales ou semi-rurales, des choses comme ça, quoi. Et que les gens finissent par se dire « Ah, il le joue ». Ah, il le joue. Voilà pourquoi on a Alors, appelé ça. avant qu'on laisse la parole, parce que on n'a pas encore donné la parole à Jacques ce soir, en 2 mots, au bout de 7 ans, est-ce qu'on peut évaluer le nombre de personnes qui ont bénéficié des actions de la Fondation ou le nombre de projets qui sont nés? On compte en dizaines, en centaines? En centaines. c'est On formidable, va pas être pédant et Non, faut on juste aimerait dire bien- faut juste on dire la aimerait vérité. bien encore plus, on va y revenir, mais ça, c'est des dons. Mais encore une fois, c'est dans la diversité des situations, parce que réhabiliter un élément de confort, de chauffage, de l'isolation d'un Oui, côté, créer un pavillon pour Action Enfance de l'autre, c'est des choses très diverses, mais qui toutes participent. Personnes âgées, jeunes, femmes seules. On fait aussi une très belle opération près de la République, Ah ouais. dans un foyer de jeunes filles, des choses terribles. Protégé. Et voilà, c'est cette diversité du mal-logement sur lequel on essaie d'apporter des solutions, et dans des différentes ambitions de projets, de programmes. Mais pour les rendre possibles à notre niveau, on a fait aussi, puis je m'arrête là, mais par exemple il y a 2 ans, c'était au salon Batimat qui nous accueillait, on a fait par exemple un chèque, je crois que c'était 45 000 €, mais peu importe, à une association qui partait en éclaireur pour la reconstruction de Saint-Martin. Donc, ils ont la Après logistique, l'ouragan. ils ont les bénévoles, mais les 45 000 € de camelote qu'on a pu mettre dans l'avion pour leur permettre de démarrer, et les échos qu'on a aujourd'hui, c'est que ce travail-là, il a permis d'engager, comme disait Déclenchement. Franck, et là-bas, sur place, de développer, de former des gens, etc.
Alors, on va revenir au projet et au futur projet. Je vais laisser la parole à Jacques, puisque vous, Jacques, c'est une association qui est récente. C'est une ancienne idée qui est devenue une association avec une action locale sur la région PACA. Hein, je suis bien informé, j'ai relu mes notes. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. C'est toujours des agents immobiliers qui se tournent vers les autres et qui tendent la main aux autres. Oui, tout à fait. À la base, c'est mon ami Philippe Garcia Qu'on salue, qu'on peut saluer. Qui était vraiment un type formidable, qui a créé une soirée dans le Var qui s'appelait les Agents Immobiliers du Cœur et dont les bénéfices étaient reversés au Resto du Cœur. Et c'est devenu un rendez-vous habituel chez nos amis varois. Et puis moi, ça faisait 3 ans que je voulais monter cette soirée sur Nice. Et puis avec tout ce qui s'est passé, c'était un petit peu compliqué côté pandémie malheureusement. Et ça y est, on y arrive enfin. Et donc on va en reparler après, j'imagine, mais on va faire une belle soirée le 15 décembre à Nice. En attendant, donc, avec Philippe, j'ai décidé de créer l'association éponyme, donc les Agents Immobiliers du Cœur, cet été. C'est très récent, ça date de juillet, donc c'est vraiment très récent. Voilà d'où c'est venu. C'est le début d'une belle aventure et on va vous souhaiter la même réussite que I Love You, parce que, et encore pour de nombreuses années. L'accueil que vous avez sur le terrain, parce que vos premiers interlocuteurs, c'est les agents immobiliers et les entreprises qui travaillent avec eux. Ça se passe comment ? Ils sont ravis. Quand on leur explique le principe de l'association, ils sont ravis parce qu'effectivement, ils connaissent déjà, bien entendu, pour partie I Love You. Même si on n'est jamais assez connu dans ces cas-là, et on demande qu'à les faire connaître encore plus, on en parlera après. Mais beaucoup sont comme moi un petit peu dans l'expectative quand il s'agit de faire des dons et de ne pas savoir à qui donner, comment, où, qu'est-ce que ça va devenir, etc. etc. C'est l'histoire des circuits courts, on préfère les circuits courts. Ouais, voilà. Ils sont très sensibles à ça. Ils ont le sentiment que, en plus, ils veulent donner. Et souvent, un peu comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, l'agent immobilier a une perception du grand public qui n'est pas toujours positive, idéalement ressentie. Et eux, c'est vraiment... on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens. Donc, de toute façon, ils aiment les gens. Ils ont envie de donner à ceux qui en ont besoin. Voilà, donc pour l'instant, le discours est très bien perçu. Et est-ce qu'il y a le même levier, parce qu'il faut quand même se dire les choses aussi, on peut être généreux, et si en plus on bénéficie de certains avantages fiscaux, notamment pour la fondation, et je vous laisserai bien sûr expliquer concrètement comment nos téléspectateurs peuvent aider vos associations respectives, est-ce qu'il y a le même levier et le même intérêt finalement en se disant si je donne 100, finalement ça me coûte 35 ou 40 ? Alors tout à fait. Une petite différence, c'est que, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Luc, c'est la Fondation de France qui abrite I Love You, qui est reconnue comme une fondation. Et nous, on débute, donc on est pour l'instant association d'intérêt général. Au bout de 3 ans, on pourra être association d'utilité publique, si on respecte certains critères. Mais déjà, en tant qu'association d'intérêt général, on offre à tous ceux qui nous font des dons 60% pour une société ou 66% pour un particulier de crédit d'impôt, soit sur l'IS, soit sur l'impôt sur le revenu. Et on a les mêmes leviers, je crois. Oui, absolument. Vos projets à vous, parce que je crois qu'ils sont un petit peu différents de I Love You. Nous, c'est différent, à savoir, nous, on débute. Donc, évidemment, eux, ils ont quand même essuyé les plâtres et ils ont dû prendre faire des arbitrages à un moment donné. Et nous, on va faire pareil. Hein. Attendez, on n'est pas infaillible. Hein. On n'a pas inventé l'eau tiède. Hein. D'accord ? Donc, on commence. Donc, aujourd'hui, l'objectif est très simple. On collecte un maximum de fonds. Et ces fonds, on a un bureau avec des membres qui sont répartis aux 4 coins de la France. Et on décide à qui les reverser, quand, comment. Et on va cibler des œuvres, des actions. Alors là, nous, on n'est pas sur le logement à proprement dit, même si notre cœur de métier à nous, c'est le logement. On n'est pas sur le logement. On est plutôt sur de l'humanitaire, du caritatif, peut-être même du médical, on verra. On est vraiment dans un autre... C'est pour ça qu'on peut travailler vraiment facilement ensemble, et on en parlera après avec I Love You, et j'en serais ravi pour ma part.
et je sais qu'apparemment eux aussi. Voilà, nous on va désigner des bénéficiaires tout au long de l'année. Ça peut être des associations comme ils font eux. Ça peut être aussi une action individuelle qui nous touche beaucoup. Philippe Garcia cette année avait fait financer le voyage d'un petit garçon qui voulait rendre hommage à son jeune frère qui était décédé du cancer. Il avait fait Toulon, Villejuif en vélo. Il fallait lui donner un petit soutien financier pour l'aider. Il avait obtenu un soutien financier. Moi, rien que d'en parler encore, ça me hérisse le poil d'émotion. Et on veut aller dans ce genre de choses. Et on veut aussi garder 20% des sommes qu'on collectera pour des fonds d'urgence en cas de catastrophe naturelle. On a eu dans le 06 il y a un an la tempête Alex, mais il y a beaucoup d'endroits en France où malheureusement il y a des catastrophes naturelles. Donc si on peut ponctuellement aider des familles qui souffriront de telles catastrophes, eh ben, on le fera avec plaisir. C'est de la solidarité et de la proximité en même temps. Et nos membres pourront être également bénévoles pour se rendre Bien sûr. physiquement et aider ceux qui en ont besoin. C'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi Non, participer. tout à fait. Franck. Non, je trouve ça une très belle idée parce que d'abord, de partir, les agents immobiliers ont du cœur. C'est intéressant parce que c'est une profession qui, injustement, et je peux vous dire pour les connaître depuis de nombreuses années, c'est vraiment une profession qui a du cœur. Parce que le 1%, ce qu'on a fait avec iLogiou, ce que vous faites, c'est pas une démarche stratégique au marketing, c'est quelque chose qui vient du cœur. Pour contrecarrer, c'est vrai, une image qu'on donne, vous savez, à certaines professions. Il y a les garagistes d'un côté, il y a les banquiers, les agents immobiliers. On a l'impression que tout ce monde-là, il pense qu'à grappiller du pognon sur le dos des gens, etc. Donc non seulement c'est une très bonne idée pour le monde de l'immobilier, mais je pense que c'est une idée qui peut avoir une suite. On peut très bien voir les garagistes ont du cœur, les banquiers ont du cœur. Exactement. Et sur le même principe, je vous conseille de faire un label que d'autres métiers justement un peu décriés peuvent reprendre. C'est une fédération de gens qui ont du cœur. Là, Peut-être même à terme. on sent l'homme de on sent communication. le créatif, on l'homme sent- de communication. Mais parce que c'est une bonne Tout à fait. idée, c'est vous qui l'avez eu l'idée. Ouais. Moi je rebondis juste en disant que votre idée, à mon avis, peut même sortir de ce cadre-là. Pourquoi pas? Peut aller loin parce que je sûr. trouve ça très malin de dire nous on va pas vous prouver, tous les jours On le fait. voilà, on le fait. Oui. Alors, il y a juste une chose que je voulais dire. À ce titre, on fait un événement à Nice le 15 décembre. Alors, allez-y, oui. Faites-nous Pour la donner promotion exemple, parce qu'on pour va donner arriver exemple. dans pas longtemps au terme On de va l'émission. faire, pour donner Donc, le 15 exemple, novembre, le 15 décembre, à Nice, pas l'Acropolis. Palais À l'Acropolis. Acropolis. Palais Congrès Acropolis à Nice. On fait une soirée. À l'heure où je vous parle, je viens d'apprendre qu'on a déjà 500 personnes inscrites. Et si grâce à l'émission, il y en a le double, bah, on peut les recevoir ou pas Va On va falloir essayer. changer de. On va essayer. Pour l'instant, C'est pour bon. l'instant, On va essayer. On se débrouille. Et on a un humoriste qui s'appelle Yves Pujol qui vient faire un petit spectacle de 45 minutes. On a un coordinateur, on a un DJ. Et cette soirée, elle est dédiée au Resto du Cœur des Alpes-Maritimes. Donc voilà, c'est la première association qu'on va aider, mais en local Alpes-Maritimes. Et le but, il faut savoir qu'au Resto du Cœur, 1 euro collecté égale un repas servi par les Restos du Cœur. Donc, je ne parlerai pas d'argent, mais on essaie Non. de collecter entre 25 et 30 000 repas offerts grâce à cette soirée. Bravo. Donc ça fait entre 25 et 30 000 euros, si j'ai bien compté. Donc non seulement vous dites venez nombreux, mais surtout ne venez pas les mains vides et les poches vides, parce que on vous demandera de collaborer un petit peu, non? Bah oui, alors déjà ils s'inscrivent en ligne. Bon. Pour s'inscrire. Donnez-nous l'adresse. Bah, il faut aller, en fait, il y a un lien, il faut aller sur la page Facebook de l'association. Il y a tous les liens nécessaires. Parfait. Les agents immobiliers du cœur, c'est quand même assez facile à retenir. Alors, Et jonction, avec Jean-Luc, on va essayer de dupliquer ce type d'événement un peu partout en France, notamment à Paris. Et on a décidé que l'événement qui aura lieu à Paris, qui sera organisé par un ami à nous, André Périssel, sera au bénéfice de la Fondation Elogium. Très bien. Et on alors vous la remercie boucle est encore. bouclée. Rendez-vous donc le 15 décembre à l'Acropolis de Nice. Et puis, concernant iLogiou, votre prochain projet, là, ou le projet d'aujourd'hui qui n'est pas encore dévoilé, c'est quoi? Alors, je vois que l'heure tourne. Alors, tu sais, pour avoir des projets, il faut les financer. Je voudrais juste prendre Je sais qu'il faut de l'argent, donc une minute. expliquez-nous Une minute. comment on peut Une contribuer minute. financièrement Je pour iLogiou. lisais par hasard, il y a très peu de temps, une phrase de l'abbé Pierre, et nous ne sommes pas l'abbé Pierre, nous faisons du business, etc., mais qui Il y a disait, une fondation qui est très... et qui a une fondation qu'on a Et- soutenue d'ailleurs au Rennes On a aussi. soutenu, on a cette année. Et qui va dans le même sens. Qui disait, On peut saluer qui Christophe disait Robert, il y a que- déjà que nous 70 connaissons ans, tous. un sourire, c'est beaucoup moins cher que l'électricité et ça apporte autant de lumière ou de Une chaleur. chaleur. Donc ça c'est bien. Le travail que l'on fait en soutien des associations et à travers eux des personnes qui ont... C'est aussi ça qu'on apporte, mais il ne faut pas se leurrer.
c'est aussi le porte-monnaie qui doit sourire. Donc moi je le dis, faites sourire votre porte-monnaie, faites sourire vos impôts aussi, puisque tu l'as dit, défiscalisation dans les mêmes conditions qu'on soit un particulier ou une entreprise. C'est très simple, en quelques clics, Fondation I Love You, je veux faire un don, on bascule sur le dispositif à partir de ce stade, de la Fondation de France. 3 semaines après, on reçoit son justificatif et on n'est pas encore à la fin de l'année. Les professionnels immobiliers ont fait une année correcte puisque ça a été une année record. L'adresse Donc, internet, voilà. c'est quoi? Fondation I Love You, Fondation I Love You .fr. et .fr et là, le bouton je fais un don. C'est très important, c'est le nerf de la guerre et tu l'as dit, on peut mettre 10 euros, on peut mettre 20 euros. Une entreprise qui met 1000 euros, ça va lui coûter en fait 400 compte tenu de la défisque. C'est de ça dont toutes les associations ont besoin, surtout dans cette période qui est encore Alors, pire. on va laisser le dernier mot donc à Jean-Luc ou à Franck, peut-être rapidement, parce qu'on doit conclure. Si vous avez autre chose à dire, je crois qu'on a cerné vraiment les possibilités d'aider ces associations et ces fondations. Moi, je tiens absolument à vous remercier parce que je suis ravi de vous avoir reçus tous les trois. Merci. Vous démontrez, j'en étais absolument convaincu, mais vous démontrez que la générosité, elle n'a pas de limite et que vous êtes des gens tournés vers la générosité. L'altruisme, c'est des valeurs qui se perdent un petit peu. Et puis aussi, et au travers le sourire, un petit peu l'optimisme, parce qu'on a besoin, je crois, en ce moment, de pouvoir espérer et de sourire. On sait qu'il y a des difficultés dans le monde d'aujourd'hui, mais quand on voit des gens comme vous sur le terrain qui aident pour que ça se passe un peu mieux, on ne peut être que optimiste. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps pour venir témoigner de tout ça. Merci beaucoup et à bientôt dans C'est Cadeau pour une prochaine émission. C'est cadeau, le talk de l'immobilier.